Bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Alléluia, nous sommes réunis ce midi. Alléluia, pour nous rapprocher du trône céleste. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à prendre une petite pause dans la journée. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous on travaille beaucoup, on est beaucoup occupés. Alléluia, mais le Seigneur, il prend note quand on fait un sacrifice, un petit sacrifice pour mettre un moment à part, pour passer dans sa parole, pour passer dans sa présence, pour le remercier pour sa bonté. Alléluia, le Seigneur, il a fait tant de choses pour nous. Nous qui sommes occupés dans le travail ou nous qui sommes debout aujourd'hui, on ne serait pas là si ce n'était pas pour le Seigneur. Amen. S'il ne nous avait pas réveillés ce matin, s'il ne nous avait pas donné la santé, la force pour sortir de la maison, pour aller par-ci, pour aller par-là, pour faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Si ce n'était pas pour lui, on serait toujours couché ou on serait toujours malade. Alléluia. Donc, ne soyons pas ingrats, bien-aimés. Prenons ce moment à part, juste pour passer un moment dans la parole, pour remercier le Seigneur. Donc, je t'invite. Amen. Je t'invite à aussi t'abonner sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne de l'Espoir de la Bible. Amen. Pour que tu ne puisses pas rater quand nous serons en direct avec nos prières. Amen. Donc, nous allons prier en ce moment avant que je rentre dans le message. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils. Dieu, Seigneur éternel, je te remercie en ce moment pour chaque personne qui écoute en direct, ceux qui écoutent après que cette vidéo a déjà terminé. Je te demande, Seigneur éternel, de nous protéger. Je te demande, Seigneur éternel, alléluia, de continuer à demeurer avec nous à chaque pas, Seigneur éternel. Parce que sans toi, nous ne serons pas ici si tu ne nous avais pas réveillés ce matin. Donc nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour de nous avoir réveillés ce matin, Yahweh. Nous te remettons notre vie. Nous te remettons nos vies en ce moment, Seigneur éternel. Alléluia. Donne-nous la santé et qui fait que nous puissions vivre selon ta parole et dans ta volonté. Rien de nous, mais tout de toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés, le titre de cette vidéo aujourd'hui, c'est la véritable repentance. Donc, bien vite, nous allons parler de la véritable repentance parce que c'est quelque chose de très important que nous devons savoir en tant que chrétiens. Donc, pour commencer, nous allons un peu détailler le mot repentance, la véritable repentance. Quand on fait des recherches, on voit qu'une personne qui se repent, c'est une personne qui tourne complètement le dos à son péché. C'est une personne qui n'excuse pas son péché, une personne qui ne regarde pas son péché comme une petite chose ou comme quelque chose dans laquelle on peut tomber peut-être le lendemain. Amen. Et c'est une personne qui est complètement repentie, c'est une personne qui est convaincue d'une chose. Amen. C'est que cette personne a pris la décision totale et réelle du plus profond de son cœur de ne plus jamais retomber dans ce péché. Amen. Et nous regardons encore dans la Bible, nous voyons l'histoire de Zachée. Cet homme, lorsque Jésus s'est invité chez lui, il a dit, Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre. Dieu, si j'ai fait du mal aussi, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois plus. Et nous regardons aussi, nous voyons au début des actes, les croyants qui étaient là, eux aussi, ils ont jeté au feu tout ce qu'ils avaient volé. Tous les actes de sorcellerie, toutes les choses qu'ils avaient comme ça, ils ont tout jeté. Et on voit que la véritable repentance nous amène à nous débarrasser des choses qui pourraient nuire notre vie spirituelle. Amen. Amen. Et il y a certains qui pensent que la repentance, c'est comme le remords. Bien-aimés, je vous dis aujourd'hui que la véritable repentance, c'est différent que le remords. Le remords, dans le remords, nous regrettons ce que nous avons fait. Mais c'est tout. On dit, oh, j'ai fait une erreur, ou j'ai fait ça, je n'aurais pas dû faire ça. Mais après, on ne pense pas vraiment à ça, on a fini. Après, on continue notre vie. Mais la repentance nous amène à une transformation totale de notre vie.
nous nous humilions et nous avançons dans la vie d'une manière comme avec le cœur brisé. Nous sommes brisés par rapport à ces péchés et par rapport aux choses aux péchés que nous avons commis. Amen. Il y a du plus profond de notre cœur un désir ardent de plaire à Dieu. Un désir du plus profond de notre cœur de plaire à notre Seigneur et de vivre en toute dignité et en toute honnêteté pour lui, pour le Seigneur. Et je veux vous encourager aujourd'hui, s'il y a dans votre vie du péché ou s'il y a eu du péché dans votre vie et vous êtes sur la ligne entre le péché et la sainteté, bien aimé, je vous exhorte, je vous encourage à être une personne radicale par rapport à votre péché et que vous puissiez marcher dans cette vie présente en toute honnêteté et dans la vérité. Je vous encourage à ne pas mentir à vous-même, ne pas vous dire que non, ça, je peux arrêter quand je veux, ou bien, oh, ce péché, oh non, ça c'est rien, ça c'est juste, ce péché ne peut rien me faire. Bien aimé, le diable, il est méchant, il est très rusé. Il peut mettre quelque chose dans ta vie et il te fait voir comme si c'est quelque chose qui est petit ou quelque chose qui n'est pas un péché ou quelque chose qui va aller nulle part. Mais après, avant même que tu te rends compte, tu es au plus profond du trou. Et tu regardes, tu es dans le trou, tu ne sais même pas à quel moment tu es arrivé si fond dans le trou. Amen. Donc je vous encourage à vivre une vie d'honnêteté et à vivre dans la vérité. Dans la vérité. La Bible déclare, Jésus a dit, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il a dit, si vous voulez la vie, il vous faut marcher dans la vérité. Et voilà encore le mot vérité. Amen. Il dit, il vous faut marcher dans la vérité. Et je veux vous encourager, bien-aimés, à vous débarrasser de tout ce qui chez vous est pour vous une occasion de chute. Amen. Débarrassez-vous de toutes les mauvaises paroles, de toutes les mauvaises pensées, de tout ce qui pourrait vous amener toujours vers le bas, bien-aimés. Marchez dans la sainteté. Amen. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur, et qu'est-ce qu'il va revenir? Pourquoi il va revenir? Il va revenir pour chercher une église sainte et sans tache et sans ride. Bien-aimés, je veux vous dire que Dieu voit exactement votre péché. Dieu sait ce que vous faites. Et Dieu sait que plus que ça fait du mal à son cœur, Dieu sait aussi que ça va faire du mal à votre vie spirituelle. Et Dieu aimerait tellement faire au travers de vos vies des choses extraordinaires. Dieu aimerait tellement vous remplir du Saint-Esprit et vous amener à des actions extraordinaires, voire des miracles, et que vous puissiez pleinement entrer dans son plan. Mais si vous demeurez dans ce péché, si vous demeurez dans une vie de péché, Dieu ne pourra rien faire avec vous. Si vous n'êtes pas radical par rapport à ces péchés, amen. Si vous continuez à vous mentir, si vous n'êtes pas honnête, si vous ne faites pas face à ce péché-là, face à ces forteresses, vous allez passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Le Saint-Esprit peut vous aider aujourd'hui. Mais tout ça, ça part d'une décision que tu dois faire, bien-aimé. Il faut dire, Père, comme Zachée, moi, je veux renoncer à mon péché. Je renonce à mon péché et je décide de rembourser ce que j'ai volé. Je décide de rembourser ce que j'ai volé. Quand j'ai dit je décide de rembourser ce que j'ai volé, il y a peut-être certains d'entre nous dans l'église qui va dire mais je n'ai rien volé. Et c'est vrai, il y a d'entre nous qui n'ont pas nécessairement volé quelque chose de matériel. Mais quand vous êtes debout dans l'église de Dieu, en train de chanter, prier, prêcher la parole, quand vous êtes là alors que votre cœur est loin de lui, et votre vie est remplie de péchés et de défauts. Mais c'est un vol. Mais oui. Regardons la définition du vol. Amen. La définition qu'on dit voler, qu'est-ce que ça veut dire? D'après le dictionnaire anglais, le dictionnaire Larousse, ça veut dire prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force.
Amen. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ils ont même dit par la ruse ou par la force. Mais moi, je n'ai rien pris qui ne m'appartient pas. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que tu as pris qui ne t'appartient pas, bien-aimé? Ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. Notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être a été créé par Dieu. On appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle à se repentir de nos péchés, à renoncer à nous-mêmes et à le suivre. Lui, notre Créateur, notre Maître et Seigneur. Donc, quand tu obéis à ta chair et quand tu obéis à ton corps et à tes pensées et que tu souilles ta vie, c'est du vol. Tu as pris au Seigneur ce qui ne t'appartient pas. Ta vie, tu prends ta vie entre tes mains. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. C'est du vol. Tu voles ta vie. Et tu pas seulement ça, mais tu voles ton salut. Tu voles tout ce que le Seigneur a préparé pour toi et tu passes à côté. Et tu rates tout. Zaché a dit au Seigneur, s'il a volé quelque chose, il le rembourse 4 fois plus ce qu'il avait pris. Amen. Il est temps que les chrétiens arrêtent de voler. C'est un péché, c'est un crime. On regarde dans le monde, quand quelqu'un vole quelque chose, il est mis en prison. C'est la conséquence. Spirituellement parlant, on peut dire, c'est l'enfer. Nous sommes jetés en enfer pour nos péchés. Si nous ne nous repentons pas et si on ne renonce pas à nous-mêmes. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, bien-aimé. Il est prêt à te donner une chance. Il t'appelle à renoncer à toi-même et de le suivre. Il pourra tout pour toi. Il est temps que le chrétien remet à Dieu ce qui lui appartient. Il est temps que le chrétien remet à Dieu sa vie. Alléluia. Et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui dans ce message. Mais avant que nous repartons pour continuer la journée, Seigneur éternel, je me présente devant toi avec chaque personne qui écoute en ce moment pour te demander de mettre dans notre cœur un désir de te plaire, un désir de te servir et un désir de vivre en toute dignité et en toute honnêteté. Seigneur, je te demande de débarrasser à chaque personne qui écoute ici et chacun d'entre nous dans cette salle, de débarrasser de tout ce qui est dans notre cœur, dans notre vie, qui pourra être pour nous une occasion de chute. Seigneur, nous disons non au péché. Nous disons non à notre corps, non à notre esprit, non au diable. Nous disons non à tout ce qui est dans notre vie qui pourra nous faire chuter. Tout ce qui est dans notre vie qui pourra nous emmener toujours vers le bas, vers le mal, vers le péché. Nous décidons de marcher dans la sainteté. Comme le chant dit, j'ai décidé de suivre le Seigneur. J'ai décidé de suivre le Seigneur et de marcher dans la sainteté. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos mauvaises paroles, pour nos mauvaises pensées, pour tout ce qu'on a fait qui était mal. Et nous voyons, Seigneur éternel, nous voyons que c'est toi qui es la vérité. Nous voyons que c'est toi qui es le chemin et la vie. Et que le monde ne peut rien faire pour nous que nous emmener en enfer, que nous faire perdre notre âme, que nous faire prendre notre propre vie entre nos mains et de nous faire voler notre vie. Non. Nous disons non. Mais nous disons oui à toi, Seigneur éternel. Fais de nous ce que tu veux, Jésus, en ce midi. Fais de nous ce que tu veux, en ce jour. Alléluia. Tu nous as crié pour ta gloire et nous te donnons gloire. Toute la gloire t'appartient. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a pris un moment à part dans la journée
Et pendant que nous allons retourner dans notre travail, pendant que nous allons retourner, Seigneur, à faire ce qu'on faisait, à continuer à marcher dans cette journée, qu'elle soit pour nous un sujet de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, bien-aimés de Laisse parler la Bible. Je vous souhaite une bonne journée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et laisse parler la Bible. Shalom.